Pas trop mal, non? J'aime bien. Salut les spectateurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec un nouveau décor. Bon bah je pense que ce sera le décor final. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et dites-moi dans les commentaires si vous avez des idées pour compléter un peu l'armoire. Là on ne voit pas, mais juste là, il y a Yoda. Et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo critique. Une vidéo critique sur un film français. C'est quoi le dernier film français que j'ai critiqué? On va checker ça quand même. Oh, Les Visiteurs 3, ça fait 2 ans que j'ai pas critiqué un film français. Bon, bien évidemment, je compte pas Tout le monde debout dans le top 5. C'était pas réellement une critique, je parle vraiment d'une opinion en tant que telle. Bref, on enchaîne. Aujourd'hui, on va parler du film Le Chant du Loup, qui a été réalisé par... Et je reprends mon portable, Antonin Baudry. Antonin Baudry qui réalise ici son premier long métrage. Donc en fait c'est un ancien diplomate en fait. Et là il arrive avec son premier long métrage, donc Le Chant du Loup, qui est un film de sous-marin français. Alors je sais, après avoir vu quelques interviews par rapport à tout ça, lu quelques interviews par rapport au film, le réalisateur aime pas cette étiquette de film de sous-marin français, et on peut le comprendre, parce qu'en l'occurrence, certes, le sous-marin est une dimension importante dans le film, et même primordiale. C'est pas réellement ça qu'on essaie de mettre en avant dans le film. On va y revenir. Je vais être honnête avec vous, la première fois que j'ai vu la bande-annonce, je n'ai rien compris au film. J'ai pas du tout compris quelle était l'histoire, quelle était l'idée du film, ce qu'on allait apporter à travers tout ça. Et c'est le visuel, l'image, la photographie était magnifique. Les images qui avaient été sélectionnées pour cette bande-annonce ont été minutieusement sélectionnées, et franchement, tant mieux, parce que ça fait vraiment une très belle bande-annonce et de très belles images, et c'est ça qui m'a donné envie d'aller voir le film. Je vous conseille de vous jeter dans les salles pour voir Le Chant du Loup. C'est un excellent film. Pour plusieurs idées, on va commencer par la première, j'en parlais déjà avant, donc je vais commencer par celle-là, c'est le scénario. Un scénario qui en soi est très bien monté, on a vraiment de belles choses qui sont proposées dans ce film. En fait, comme je vous l'ai dit, je m'attendais vraiment pas, via les synopsis et via les bandes annonces, je savais vraiment pas ce qui allait se passer. Bien évidemment, il n'y a pas de spoiler dans ce que je vais dire, je vais vraiment pas rentrer dedans, je vous conseille vraiment d'aller le voir pour vous faire votre propre idée. Mais il y a vraiment une vraie proposition, et on a vraiment un scénario qui est travaillé, et on voit à quel point Antonin Baudry a bossé en fait tous les détails, le protocole et les procédures qu'il y a autour de la guerre nucléaire et de la guerre acoustique. On a vraiment un scénario qui respecte le cœur du métier des sous-mariniers de la Marine nationale, et au-delà de ça, la proposition, l'histoire autour de laquelle tourne Le Chant du Loup est vraiment très intéressante. Et comme je vous le disais, le réalisateur a beaucoup insisté à travers ses interviews pour éviter de mettre l'étiquette de film de sous-marin français sur Le Chant du Loup, tout simplement parce que ce n'est pas réellement un film de sous-marin. Bien évidemment, c'est l'environnement de ce film, mais c'est avant tout un côté humain et psychologique qui traîne, qui est le fil rouge de ce film. On a beaucoup de questions autour de la fraternité autour des sous-mariniers dans un environnement aussi confiné, quel lien se tisse entre les hommes, et surtout autour de tout ce qui est la guerre nucléaire et des procédures dans l'armée, comment on envisage tout ça, quels sont les choix à prendre, quelle est la position des chefs dans un sous-marin, ou même en général. Il y a vraiment de vraies questions et de vrais enjeux qui sont posés dans ce film. Le second point positif, je vous l'ai déjà dit en fait à travers la bande-annonce, c'est le visuel. Le visuel est magnifique dans ce film, il y a une image, mais... Oh, juste comme ça, je vous mets une photo ici de l'image qui m'a donné envie d'aller voir le film. Dans le film, elle rend encore mieux. Oh. Et petite anecdote, à prendre avec des pincettes, il faut quand même vérifier les sources, mais tous les plans de ce film
excepté les plans qui se déroulent sous l'eau en fait, parce que c'est très difficile forcément de filmer un sous-marin de la Marine nationale en manœuvre sous l'eau. Donc ces plans ont été faits ce sont des plans qui ont été réalisés en post-production par les effets spéciaux, mais tous les plans qui sont réalisés à l'extérieur, tous les plans de sous-marins notamment, hein, sont des prises de vue réelles. Et ça, je vous assure que dans le film, c'est extraordinaire, la qualité des images qu'on a dedans. J'ai eu la chance en plus d'aller voir ce film dans une salle qui est équipée de la nouvelle technologie Dolby Atmos. Si vous avez l'occasion de voir ce film avec cette nouvelle technologie, je vous le conseille, mais c'est un film où le son, forcément, vous l'aurez compris avec le synopsis, le son joue un rôle très important. Avec cette technologie, en fait, on a réellement une vraie... on se sent vraiment dans le film. Et ensuite, je terminerai sur mon dernier point, qui est le jeu des acteurs. Alors, félicitations pour les acteurs. Tout d'abord, Omar Sy, qu'on a l'habitude de voir dans des comédies, qui est dans un vrai rôle sérieux et qui est vraiment plus que crédible dans ce rôle. Les autres acteurs également, il y a vraiment un vrai jeu d'acteurs. Et autour de tout ce qui est, je dirais, la procédure, les manières de faire de la Marine nationale, c'est vraiment très respecté. Mais comme je l'ai dit, ça aussi c'est lié au travail du réalisateur autour du film et du scénario, de vraiment insister sur les détails et de ce travail d'enquête qui a été fait au niveau de la Marine nationale. Et ça rend le film plus que crédible réellement. Voilà les spectateurs, c'est tout ce que j'ai à dire à propos du Chant du Loup. Comme je vous l'ai dit, si vous ne l'avez pas vu, foncez au cinéma, c'est vraiment un très bon film, je vous le conseille vivement. Pour ceux qui l'ont vu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ça me ferait très plaisir, et surtout quels sont vos 3 points positifs. On se revoit pour une prochaine vidéo, une critique, une opinion, ou alors l'autre grosse vidéo, parce qu'à force de vous la teaser, elle va bien sortir un jour sur la chaîne. Je vous dis à bientôt les spectateurs. Salut!